Préparation préliminaire de la mission de l'Observatoire de la société civile africaine pour la démocratie et l'assistance électorale, à l'issue du second tour de la présidentielle du 28 novembre 2010 en République de Côte d'Ivoire. Conformément aux recommandations de la Déclaration des principes de l'observation internationale des élections, adoptée le 27 octobre 2005 sous l'égide des Nations Unies, ainsi que les engagements pris par les États francophones dans la déclaration de Bamako en novembre 2000 pour la tenue d'élections libres et transparentes. Suite aux souhaits exprimés par la Commission électorale indépendante de la République de Côte d'Ivoire à l'ensemble des observateurs de couvrir de façon accentuée les zones centre, nord et ouest, CNO. La mission de l'Observatoire de la société civile africaine pour la démocratie et l'assistance électorale, OSCADA, a déployé la majeure partie de ses observateurs internationaux, notamment à Korogo, Touba, Bouaké, Mankono, Séguéla, Odiéné, Tengrela, Madinani, sans oublier les villes de Djouekoué, Guiglo, Yamoussoukro et Abidjan. De la compilation entière des fiches issues de nos observateurs qui ont visité 620 bureaux de vote, les constats suivants ont été enregistrés par notre mission. La campagne pour ce second tour a été malsaine à certains endroits. Le non-respect général du couvre-feu en zone CNO. Le retard d'ouverture dans certains bureaux de vote est allé de 30 minutes à 1 heure. Certains électeurs ont été empêchés d'exprimer leur vote. Certains représentants de candidats, notamment LMP, de la majorité présidentielle, ont été empêchés de faire leur devoir, notamment à Korogo. Des urnes ont été transportées par des hommes en tenue militaire, sans la présence des membres des commissions électorales locales. Les urnes ont été transportées à bicyclette, notamment à Touba. Des consignes de vote étaient données à l'entrée de certains bureaux de vote. Des agressions physiques ont été enregistrées à Korogo, notamment à l'école Soba et dans d'autres localités. Le manque d'hologramme ou la mauvaise qualité de celui-ci a été constaté et certains bureaux ont enregistré des votes malgré cela. Systématique des résultats devant les bureaux de vote visités et ceci conformément aux dispositions électorales. Vu tous ces faits observés de manière factuelle, notre mission constate pour ce second tour que la crédibilité du scrutin a été fortement mise en cause à certains endroits évoqués si haut. Toutefois, au regard de l'attachement que le peuple ivoirien accorde au processus démocratique et à celui de paix et de sortie de crise pour des élections pour aller au développement durable, au regard de l'engouement dont il a fait preuve en sortant par flot continu pour exercer son devoir civique lors du second tour, la mission de l'OSCADA encourage tous les acteurs à agir avec responsabilité dans l'intérêt supérieur de la nation ivoirienne. Elle exhorte surtout les candidats à n'engager que des voies légales en vigueur en République de Côte d'Ivoire en cas de contestation quelconque des résultats proclamés par des instances compétentes de la République de Côte d'Ivoire. Fait à Abidjan le 30 novembre 2010, la mission d'observation électorale de l'OSCADA, Sokhna Seynabou Ndiéguène, chef de mission. Je vous remercie.